Bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Module Expert, une série pour approfondir des sujets un peu plus techniques autour de la qualité environnementale du bâtiment. Et aujourd'hui on va parler de la climatisation. On sait tous à peu près ce que c'est la climatisation et on entend souvent dire que d'un point de vue écologique, c'est pas bon du tout. Et du coup, avec Mathieu, mon collègue archi, on a voulu approfondir le sujet pour savoir si c'était vraiment fondé et puis faire le bilan écologique de la climatisation. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et puis je terminerai en vous expliquant un peu d'une manière globale comment je vois les choses et puis je vous parlerai d'une alternative qui me semble pertinente pour rafraîchir l'air autrement. Donc on commence avec le principe général de la climatisation. En fait, c'est le même principe qu'un réfrigérateur, c'est-à-dire qu'on a un fluide frigorigène qui circule dans un circuit fermé et qui va capter des calories d'un côté pour les rejeter de l'autre. Donc on va fabriquer du froid d'un côté et puis on va rejeter du chaud de l'autre côté. Ça passe par trois étapes. D'abord, on a un compresseur qui va compresser le fluide frigorigène et du coup, en même temps, il va le faire monter en température. C'est un principe physique, ça va de pair. Et ensuite, il va passer dans un condenseur. C'est là où vous avez votre gros ventilateur extérieur. Et là, à cet endroit-là, ça va permettre d'évacuer au maximum les calories qui sont stockées dans le fluide. Et puis ensuite, on va avoir un détendeur qui va détendre la pression et qui du coup va faire aussi baisser la température, ce qui fait que notre fluide frigorigène va revenir à l'intérieur froid. Et du coup, c'est ce dont on va se servir pour rafraîchir la pièce. Donc quel problème ça pose d'un point de vue environnemental? On a identifié deux problèmes qui sont les mêmes que dans beaucoup de questions qu'on peut se poser. Le premier, c'est que ça consomme de l'énergie. Et en l'occurrence, pour faire tourner un climatiseur, il faut de l'électricité. Et cette énergie n'est pas négligeable puisque l'Agence nationale de l'énergie nous dit que les climatiseurs et les ventilateurs consomment environ 1/5 de l'électricité totale des bâtiments dans le monde. Donc c'est quand même très important et c'est pas prêt de diminuer puisque avec le réchauffement climatique on peut penser que ça va au contraire bien se répandre. Alors en France, l'énergie qu'on utilise en grande majorité, elle vient du nucléaire. Donc c'est pas une source qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre, mais pour autant, le nucléaire, on sait que au bout de la chaîne, on a des déchets nucléaires avec tous les risques que ça suppose. Donc voilà, c'est quand même, si on peut éviter de consommer, ce serait bien. Le deuxième problème, c'est qu'on a beaucoup de rejets de gaz à effet de serre avec la climatisation. Là-dessus, c'est l'ADEME qui nous dit que la climatisation est responsable de 5% de l'émission de CO2 équivalent dans le secteur du bâtiment. Alors principalement, ça c'est dû au fait que le fluide frigorigène, c'est un très puissant gaz à effet de serre. J'ai vu un chiffre qui dit que c'est 2000 fois supérieur au CO2. Alors je ne sais pas, en fonction des différents gaz, il y a peut-être plusieurs, je ne sais pas exactement comment on est situé, mais en tout cas, c'est très nocif. Et du coup, si jamais on a des fuites dans le circuit, ce qui peut arriver si jamais on a un accident, si jamais en fin de vie, au moment de recycler le système, on ne prend pas garde de stocker le gaz, et du coup ça part dans l'atmosphère et c'est ça qui pollue et qui du coup contribue au réchauffement climatique. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on veut climatiser pour éviter d'avoir chaud, mais si les gaz qui sont rejetés contribuent au réchauffement climatique, du coup on va pas du tout dans le bon sens. Donc c'est pour ces raisons que je considère que si on peut se passer de clim, autant le faire. Et en l'occurrence dans mes projets, je ne mets pas de climatisation. Donc pour moi la première solution qu'il faut chercher, c'est de viser une conception bioclimatique. Donc l'idée c'est que c'est pas parce qu'une technique permet de faire quelque chose que c'est forcément bon. Et en l'occurrence, c'est pas parce que la climatisation nous permet de refroidir n'importe quel type de bâtiment qu'il faut faire n'importe quel type de bâtiment. Et au contraire, notre métier, notre rôle en tant qu'architecte, c'est de faire des bâtiments qui soient de base, qui nous protègent du chaud, qui nous protègent du froid. Et c'est ce que permet le bioclimatisme et la maison passive. Donc en l'occurrence, il y a trois stratégies qui sont toutes simples. La première, c'est de bien isoler avec des matériaux qui ont un bon déphasage, c'est-à-dire qui ralentiront la pénétration des calories.
Ensuite, on va protéger les vitrages avec des brise-soleil, des persiennes, des volets tout simples, voilà, de la végétation. Et puis, on va chercher à utiliser une ventilation qui se débarrassera au préalable au maximum des calories. C'est ce que permet par exemple le puits canadien ou la ventilation double flux. Alors je développe pas plus parce que j'ai consacré une vidéo qui donne les stratégies pour se protéger de la chaleur. Alors je vous mets le lien ici. Et puis c'est des choses qu'on retrouve dans les maisons passives. Ensuite, si le recours à la climatisation est vraiment nécessaire, et ça peut être le cas dans certains climats particulièrement chauds ou dans certains types d'équipements comme des blocs opératoires, des laboratoires médicaux, à ce moment-là, ça peut être pertinent de jumeler ce système de climatisation avec des panneaux solaires photovoltaïques. Pourquoi? Parce que on sait qu'on va puiser sur une énergie qui est parmi les moins polluantes, on va dire. Et l'intérêt, c'est que l'été, en fait, le moment où on veut refroidir l'intérieur, c'est l'été, c'est quand le soleil cogne. Et c'est justement à ce moment-là que les panneaux solaires photovoltaïques ont le meilleur rendement. C'est l'été, c'est quand le soleil cogne. Donc du coup, c'est très pertinent de les utiliser pour alimenter un système de rafraîchissement. Et je termine du coup en vous parlant d'une alternative pour rafraîchir un intérieur sans passer par la clim, c'est le système de rafraîchissement adiabatique. C'est un système qui s'installe sur une VMC double flux et le principe c'est qu'on va refroidir l'air grâce à l'évaporation de l'eau. Donc je vous ai fait un schéma qui montre comment ça fonctionne. Donc on a ici notre schéma d'une maison et puis on a notre groupe VMC double flux. Qui permet de... à l'intérieur, on a l'air vicié qui va ensuite être extrait. Il va passer par le groupe VMC double flux, il va croiser l'air extérieur chaud et puis du coup, il va y avoir un échange de calories. Et donc, ça, c'est la logique de base d'un groupe VMC double flux. Et ici, en fait, j'ai rajouté du côté de l'air vicié un module chargé d'humidité. Et c'est ça le système adiabatique. C'est que en fait, l'air vicié qui est chaud, on va chercher à le rafraîchir avant qu'il passe dans le groupe VMC. Et donc en passant par ce module chargé d'humidité, il va se libérer de ses calories et il va faire évaporer un peu cette humidité et du coup il va se charger aussi en humidité. Ce qui fait que c'est un air plus froid et chargé d'humidité qui va sortir, qui va croiser l'air extérieur chaud. Donc ça permettra de mieux refroidir l'air extérieur avant de le réinjecter à l'intérieur de la maison. Voilà, un principe que j'ai encore pas testé dans mes projets, mais qui pourrait être intéressant dans des cas où on aurait du mal à avoir un bon confort d'été simplement par les techniques de bioclimatique. Voilà pour aujourd'hui, je remercie Mathieu Lavanant qui a préparé avec moi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre et puis je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao!